parle de deux veuves pauvres. Et l'exemple de deux veuves qui nous est donné, l'auteur ou les auteurs veulent nous montrer la générosité qu'ont ces deux femmes, ces veuves, se manifeste dans les dons généreux. Les dons généreux, quand celle de la première lecture doit offrir les pains au prophète Élie, alors qu'après elle n'aura plus rien. Intellectuellement, nous pouvons juger qu'elle est bête, parce qu'elle ne sait pas programmer. Elle ne voit pas les lendemains. Comment elle doit donner tout le reste sans prévoir, il n'y a pas de prévision en elle. Et dans l'évangile, c'est la même chose qui nous écrit. En fait, l'auteur qui écrit l'évangile de Marc veut nous montrer, veut nous dire que la foi n'est pas seulement une croyance. La foi que nous avons, nous chrétiens, aujourd'hui, n'est pas seulement une croyance spirituelle ou intellectuelle. Mais la foi, cette acceptation de la parole de Dieu, et nous dirons même l'acceptation de la parole de Dieu se manifeste dans l'action. Se manifeste dans l'action. C'est là que nous pourrions voir que cet homme ou cette femme est chrétien, il a ou elle a accueilli Jésus en faisant confiance en Dieu, en faisant confiance en sa parole. Cet évangile tire la lettre, tire notre attention sur notre façon d'agir, notre façon de réaliser la générosité. Souvent, j'ai pris l'exemple, excuse si vous êtes là parmi nous, de nos politiciens qui font don de quelques-uns des vies. On dit quand la main droite donne, la main gauche oublie, elle ne sait pas. Parce que souvent les calculs sont que les gens me voient et me rendent en retour. Avant de continuer dignement cette Eucharistie. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais mon corps, par l'action et par l'audition. Oui, je fais mon péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges des saints, et vous aussi mes frères et sœurs, et priez pour moi, Seigneur notre Dieu. Que nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison. Kyrie eleison. Christ eleison. Christ eleison. Kyrie eleison. Kyrie eleison. On va chanter la gloire de Dieu. Kembo, 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 la la la, kembo, kembo, la la, kembo, Amen.
éloigne de nous, dans ta bonté, tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vient régner avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour le siècle des siècles. Pour ses reptages, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: veux-tu m'épuiser avec ta cruche, un peu d'eau pour que je boive? Elle alla en puiser. Il lui dit encore: apporte-moi aussi un morceau de pain. Elle répondit: je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jambe une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois. Je rentre préparer pour moi et pour mon fils ce qui nous reste. Nous les mangeons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors: n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi un petit pain et apporte-le-moi. Ensuite, tu feras du pain pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé, et longtemps les prophètes elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et les vases d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par la bouche d'Élie. Telle est la parole du Seigneur. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par les hommes, qui ne peut être qu'une copie du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à récompenser plusieurs fois son sacrifice, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis le commencement du monde. Mais c'est une fois pour toutes, au temps de l'accomplissement qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et, comme le sort des hommes est de mourir une seule fois, puis de comparaître pour le jugement,
Ainsi, le Christ, après s'être offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude, apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'entendent. Bien-aimés dans le Christ, telle est la parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Chapitre 12, versets 38 à 44. Vous pouvez vous asseoir. Méfiez-vous des scribes qui tiennent à sortir en robe solennelle et qui aiment les salutations sur les places publiques, les premiers rangs dans le synagogue et les places d'honneur dans le dîner. Ils dévorent le bien de veuves et affectent de prier longuement. Ils seront d'autant plus sévèrement condamnés. Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait la foule déposer de l'argent dans les troncs. Beaucoup de gens riches y mettaient des grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et déposa des piécettes. Jésus s'adressa à ses disciples. « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le tronc plus que tout le monde. Car tous, ils ont pris sur l'air superflu. Mais elle a pris sur son indigence. Elle a tout donné, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Shalom. En lisant la conclusion de cet évangile, je me souviens de quelques reproches qui viennent souvent de nous chrétiens par rapport aux pauvres. Vous savez, vous l'avez peut-être quelquefois remarqué ou fait cette reproche. Souvent, quand il y a l'offrande, pendant l'offrande, la personne qui danse beaucoup, qui prend du temps pour arriver au panier, vient donner peut-être seulement 50 francs. Et souvent, ce que je voudrais dire, on reproche puisqu'on fait attention pour voir combien d'argent cette personne dépose dans les paniers. Et après, on critique. Il a pris beaucoup de temps de danse. Il a fait passer du temps pour aller déposer seulement 50 francs. Shalom. Shalom. Eh bien, Jésus dit que cette personne a donné plus que tous ceux qui ont donné des millions, des milliards. Parce que cette personne qui danse, cette personne qui prend du temps pour venir offrir à Dieu tout ce qu'il a ou tout ce qu'elle a, je crois qu'elle a raison, n'est-ce pas? C'est comme on dit en lingala, azwakate, lelo azui. Cette personne est contente, elle, ces jours-là, de marcher à pas de danse pour offrir à Dieu.
offrir à Dieu le peu qu'il a trouvé. Et peut-être que cette personne croit que c'est Dieu qui a fait qu'aujourd'hui, elle soit capable de donner ses 50 francs. Parce que sur 30 jours ou sur 4 dimanches, elle n'a pas pu déposer quelque chose dans le panier. Parce qu'au fond, elle n'avait rien. Elle est vraiment pauvre. Et faire de cette façon plaît à Jésus dans l'évangile d'aujourd'hui. Beaucoup de gens ont donné, aujourd'hui nous pouvons dire, ce qui frappe aux yeux des gens, c'est des dollars, n'est-ce pas? On a donné des dollars, on compte un bloc de 20 000 en concurrence, souvent ça se fait comme ça. Pourquoi tel DG de notre église a donné 5 000, moi le dimanche prochain je vais donner 20 000. Et on sait, pour proclamer le DG de notre part, et chez nous la paroisse, a donné pour notre paroisse autant de taux, autant de... Quand Jésus parle d'esprit des pharisiens, il parle de cette façon-là, il stigmatise cette façon de faire. Parce qu'on donne, on fait l'offrande, on donne beaucoup, on vient, on envoie la peuple, on attend, on vient de la beaucoup d'argent pour notre paroisse, pour la donner, ce n'est pas mauvais de le dire. Et parce que les gens, comme la paroisse, comme la nôtre, a besoin, il faut donner. Mais qu'est-ce que vous attendez en retour en donnant? Si vous n'attendez pas qu'on vous donne vous attendez qu'on proclame votre nom, qu'on vous reconnaisse dans la communauté que bon, nous avons un donateur qui s'appelle tel, et tous les autres le savent qu'aujourd'hui tel a donné autant, il a donné ceci. Shalom. Je vais être indiscret pour vous dire quelque chose qui est vrai. Je reçois du grand, un colonel qui a été enterré la semaine passée et un général. Le lui demandait de l'anonymat. Quand il devait venir ici, il ne vient pas avec les talons là, mais il vient en t-shirt et en culotte. Quelquefois, s'il vient en voiture, on ne le connaît pas par ici, que celui-là c'est un général, un colonel qui entre. Et des gens de haut rang avec de très hautes fonctions. Et quelquefois, quand il donnait, il ne désirait pas que même la majorité de la communauté sache qu'il a donné ceci ou cela. Donc, ne dites pas. Vous pouvez faire une intention de messe, une intention de prière, mais ne citez pas mon nom de grâce. Shalom. Shalom. Alors qu'ils viennent de loin et ils évitent que les autres membres sachent que lui a donné ceci ou il a donné.